Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième semaine de cours à distance. Donc, en SVT, j'ai un petit peu décidé de changer de format puisque que des corrections par écrit c'est un petit peu longuet, puis je ne suis pas sûre que vous compreniez tout, surtout la partie sur le graphique. J'ai eu des petites questions qui sont venues par mail, donc je voulais vraiment vous expliquer à l'oral pour que ce soit plus simple, parce que le graphique ça peut être une compétence qu'on vous demande au brevet, donc il faut absolument savoir ça. Donc nous étions dans la partie grand 2, modification de la biodiversité au cours du temps. Dans la partie grand 1, nous avons étudié la biodiversité avec tous les fossiles. Et donc là, on va voir, on voit bien que ça se modifie. Vous connaissez tous les dinosaures. Alors, je sais pas si vous connaissez ce merveilleux petit dessin animé. Le terre des dinosaures, c'est mon ami bien plus encore. Bon, on va pas faire que parler de Denver, Et vous voyez bien que les dinosaures sont hyper connus et pourtant il y en a plus aujourd'hui. On va aussi étudier donc les dinosaures, mais aussi les ammonites. Donc, je vais vous faire découvrir un petit peu un organisme vivant qui a disparu depuis bien longtemps, mais voilà à quoi ça peut ressembler. Je vous ai demandé de faire des petites recherches. Et vous voyez qu'il y a une diversité incroyable d'ammonites, aussi bien dans leur forme que dans leur taille. Vous voyez, là, il y a personne qui permet de faire l'échelle, donc voilà, les ammonites pouvaient atteindre plusieurs mètres. Et aussi, donc ça, c'est une célèbre, ce qu'on appelle la dalle à ammonite, qui se situe à Digne-les-Bains, dans les Alpes. Et donc, toute cette partie de la roche, c'est des ammonites. Ok. Donc, on a pas mal de renseignements sur les fossiles, et ça va permettre, en gros, de connaître leur histoire évolutive. Et c'était notre premier objectif. Donc ça, j'espère que vous l'avez noté sur une feuille ou dans votre cahier. Donc à la suite du grand 2, vous notez bien objectif 1, étudier l'histoire évolutive des ammonites. Et soit vous collez le document que vous êtes en train de corriger, soit vous recopiez la correction. Donc la première question, je vous avais demandé de faire une petite recherche pour voir à quoi ressemble une ammonite. Il y a des fossiles au collège, j'essaierai de vous en montrer rapidement à notre retour, mais très rapidement. Donc il fallait schématiser globalement, c'est juste pour avoir une idée de à quoi ça ressemble. Donc là vous avez ce qu'on appelle l'ombilix, l'endroit où l'enroulement se termine. Roulement, ici vous avez la coquille. Et donc là c'est la loge d'habitation. Ensuite vous pouviez trouver plein de vocabulaire autour. Et en fait ce vocabulaire, donc ça c'est pas à apprendre, mais ce vocabulaire va permettre finalement d'identifier tous les genres d'ammonites. Il en existe énormément. Donc, en fonction de leur caractère, comme vous avez fait en classification depuis la 6e, eh bien, on peut reclasser en fonction des genres les ammonites. Donc, voilà pour ce qui est de la tête de nos ammonites. Alors, actuellement, il existe un organisme qui pourrait y ressembler, ce qu'on appelle le nautile. Mais non, c'est pas une ammonite, donc il y a rien de parenté, mais ce ne sont pas des ammonites. Question suivante. Cette fameuse question sur le graphique. On vous demandait à partir des données du tableau si vous pouvez réaliser le graphique de l'évolution en fonction du temps. Donc je vous fournissais le papier millimétré, vous pouvez prendre le vôtre, c'est plus simple. Je vous disais de voir la fiche méthode et surtout de bien faire attention à la disposition de vos axes, savoir quel axe, comment on les nomme, et aussi à votre échelle. Sans ça, c'est compliqué de le faire. Alors je ne suis pas sûre que beaucoup ont lu la méthode. Vous avez peut-être regardé que au-dessus lire un graphique, c'est pas ça qu'on vous demandait, c'était bien de le construire. Donc on va suivre ensemble la méthode pour réaliser le graphique. Alors finalement, tracer à la règle un papier, l'axe vertical et horizontal et mettre les flèches au bout des axes. J'ai été gentil sur celui-là, vous l'avez déjà fait au final. Donc si on regarde ensemble, indiquer le nom et l'unité de la grandeur mesurée sur l'axe vertical. Donc vertical, c'est celui qui va vers le haut, c'est l'axe des ordonnées. Et donc pour savoir lequel on met où, la question est là, eh bien il suffit de regarder finalement la consigne. On vous dit réaliser le graphique de l'évolution de genre d'ammonite en fonction du temps. Donc en fait tout ce qui est à gauche, tout ce qui est dans le en fonction, ça va vers le haut. Et tout ce qui a après le en fonction, eh bien ça va vers le bas. C'est aussi simple que ça. Et en fait vous pouvez jamais vous tromper. Vous repérez le en fonction. Tout ce qui est avant c'est là. De genre d'ammonite. En fonction du temps. Et du coup là c'est le temps. Par contre il me faut des unités. Donc là c'est sur des millions d'années.
le nombre de genres d'ammonites, eh bien, il n'y a pas d'unité puisque c'est un nombre. Donc juste là, ça, au final, c'est fait. Et ça, donc sur l'axe horizontal, c'est tout ce qu'il y a après le en fonction, c'est fait aussi. Ensuite, on vous demande de graduer les axes avec des traits en respectant l'échelle. Alors en fait, c'est ça le plus dur. Ok. Pourquoi? Bah parce qu'il faut que vous retrouviez l'échelle, c'est-à-dire en fonction de votre tableau, vous devez regarder jusqu'où vous avez des valeurs. Donc là, on a des valeurs jusqu'à 450. Ok, on part de 450 millions d'années, et là, on a des nombres de genres jusqu'à 400. C'est ce qui est dur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut essayer. En fait, vous prenez euh, un, un écartement, toujours identique. Vous essayez en fonction du savoir si ça passe l'échelle. Par exemple, si on va pour le nombre de genres de 52, allez, 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Ah, vous n'êtes pas rendu à 400, à 420, c'est pas possible. Vous n'y arriverez jamais. Ok? Donc, il faut augmenter l'échelle. Passer de 10, de 30, de 100, etc. Ok? Donc, c'est un petit peu long, mais si vous trouvez là-dessus, c'est terminé. Par contre, il est strictement interdit de changer l'échelle entre temps. Vous passez plus de 10, vous dites, oh, c'est marrant, je vais passer à 56, 5 petits carreaux, 10 début, et bien, ils vaudront toujours 10. Il n'y a pas de changer, c'est interdit. Sinon, c'est faux. Donc là, au final, si vous avez votre papier millimétré, okay, vous pouvez monter plus haut que ce que je vous avais donné. Donc, pour pas de judicieux, bah, vous voyez qu'on peut choisir de partir de 50 en 50. 1 cm vaut 50. Alors, à l'ordinateur, c'est un petit peu dur hein, de bien positionner le curseur, mais voilà, vous graduez, donc de 50 à 50, et vous allez, vous, jusqu'à 450, puisque dans notre tableau, on s'arrête à 420. Donc, vous serez tranquille. Si vous faites avec le papier millimétré que je vous ai proposé, bah là, on est obligé de réduire l'échelle, hein, sinon nous, ça passe pas. Donc, c'est pas bon. Donc, au lieu de passer de 50 en 50, et bien, on passe de 100 en 100. Faut éviter de prendre des chiffres qui sont complexes, par exemple, de 15 en 15, ou ça se complique vite. Ok? Donc là, notre échelle, sur l'axe des coordonnées, eh bien, 1 cm, donc bah, en gros ça, une grande case, vaut 50. Vaut 100, pardon. 100 genre. Et vous passez de 100 en 100, sans jamais changer l'échelle. Et pour l'axe des abscisses, bien là, c'est LD. Donc il faut regarder comment ça passe. Donc on part d'un temps le plus élevé à 450 et d'un plus faible à moins 65. Donc il faut autant passer là-dessus. Vous voyez, quand on fait l'échelle, eh bien on n'a pas à replacer certains nombres, par exemple comme 380 ou moins 245. Non, votre échelle elle est fixe. Vous dites bon, je passe de 100 en 100, de moins 50 en moins 50. Bah je reste comme ça. Et après, vous allez pouvoir retrouver votre valeur à l'intérieur, puisqu'elle est forcément prise. J'espère que c'est assez clair. L'échelle, c'est un petit peu dur à trouver, mais voilà. Dites-vous, les règles principales, c'est d'abord vous regardez dans votre tableau. Vous regardez pour l'axe des ordonnées, la valeur la plus basse, la valeur la plus élevée, et il faut que votre échelle passe dedans. Donc, vous divisez, vous augmentez. Vous, une fois que vous avez fixé une échelle, vous n'avez pas le droit d'en changer. C'est pareil pour l'axe des abscisses. Okay. Donc ça c'est le travail le plus long, mais qui, une fois qu'il est fait, ben, au final, la suite est hyper simple. Ensuite, on vous demande de placer des points par un plus et pas par une. C'est vraiment un plus en fonction des données du tableau. Donc là, moi j'ai fait mon plus. Hein. Alors pourquoi un plus? C'est parce que finalement c'est le croisement entre l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. Et donc comment on fait pour regarder? Ben on regarde son tableau. Moins 450, donc il fait 0 genre. Donc moins 450, je suis là. Et 0 sur l'axe des ordonnées, je suis là. Ok. Ensuite, le suivant, on a moins 400. Moins 400 à 10. Hop, moins 400, je me situe là. Donc je mets ici. Et je monte jusqu'à 10 genres. Alors en sachant qu'ici, ça va être 50. Bah 10, c'est vraiment au près du près.
Et moi, je peux pas aller où je veux, mais voilà. Et ainsi de suite, comme ça. Vous regardez, et vous faites pas d'erreur, hein. Et globalement, ça donne, moi j'ai déjà fait, ceci. En fait, quand on passe, on obtient une courbe comme ça. Alors, vous allez me dire, il n'y a toujours pas la courbe. Et non. Donc là, on vous dit dans la correction qu'il faut la tracer main levée. Donc vous prenez votre crayon et hop, vous tracez. En fonction des dates, hein, vous faites hop, 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 non, fonction. Et vous obtenez quelque chose comme ça. Ok? Donc un peu mieux, hein, parce que non, c'est un petit peu compliqué. Vous mettez votre titre, vous retrouvez la consigne, évolution d'ammonite en fonction du temps. Vous le soulignez et vous mettez votre échelle. Moi, elle s'est encore décalée là. Mais en gros, vous tracez, voilà, un grand carré, vaut 100, et une petite zone comme ça, c'est 25 millions d'années. Ok? Ou vous pouvez allonger votre flèche, 50 en 50. Ok, j'espère que c'est clair. Ensuite, vous aviez à replacer sur le graphique les mots suivants: apogée, diversification, régression, apparition et extinction. Enfin, c'est simple, il suffit de retrouver. Apogée, là où c'est le plus élevé. Diversification, quand il y a plusieurs genres. Régression, c'est quand ça diminue. Apparition, ça apparaît. Extinction, ça disparaît. Donc en gros, ça vous donne quelque chose comme ça. Apparition à ce moment-là. Diversification ici, ici et ici. Régression, c'est au moment où vous avez une chute de la diversité. Et disparition, vous n'en avez plus. Ok? Et à partir du moment où on a une disparition, avec plusieurs facteurs, on parlera de crise biologique. C'est quelque chose qui doit vous dire quelque chose, qui doit vous faire penser des choses que vous connaissez. Et donc, c'est la crise biologique, on va la définir plus précisément avec le que je vais vous demander de faire pour la semaine prochaine. Ok? Donc, vous pouvez vous demander au brevet sur ce genre de graphique, hein, mais aussi sur celui-ci. C'est pareil, apparition, régression, diversification, apogée, régression, disparition. Donc ça, vous avez compris, il suffit de lire un graphique. Ensuite, on vous demandait les époques qui ont vu apparaître. Eh bien, ça, c'est simple. On regarde simplement apparition, hop, on nomme l'époque, ça s'appelle le Dévonien. Vous aurez un petit dans 2 semaines à faire sur ça. Qui l'a vu disparaître? Eh bien, on regarde ici, on voit que c'est la limite Crétacé, au moment du Crétacé. Et celui qui a connu le plus grand nombre d'ammonites, donc c'est vers l'apogée, hop, on regarde, et bien finalement, c'est Trinès. Ok, donc j'espère que vous avez compris en tout cas la construction de graphique, mais aussi la lecture. N'oubliez pas les différentes étapes. On a vu l'histoire évolutive des ammonites. Eh bien, vous voyez que la crise biologique, on a une disparition, mais on n'en connaît toujours pas l'origine. Donc, objectif 2, notez à la suite de la correction l'origine de la disparition des ammonites. Vous verrez qu'au final, c'est la même chose que pour les dinosaures. Ils ont vécu au même moment. Ok, et donc pour la semaine prochaine, je vous demande de faire l'activité qui est en pièce jointe. Voilà, c'est des mini-exercices de brevet, avec des questions et une question de synthèse. Donc essayez de bien faire, vous n'êtes pas obligé d'imprimer les documents, hein, vous faites directement les questions à la suite de l'objectif. Donc j'espère que c'était clair, que ça vous a un petit peu changé des documents papier, que vous avez réussi à suivre. Hein. N'hésitez pas à mettre pause. Hein. Et j'espère que tout va bien pour vous et je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt!